What's up tout le monde, ici Maprod en direct du studio et aujourd'hui on fait le review, le test de la Facecam Neo et c'est l'image qu'on a directement là. Ça fait que pour commencer, cette caméra est intéressante. Vous allez voir au courant de la vidéo, on va jouer dans les paramètres, on va la comparer avec mon ancienne webcam qui est la C922 de chez Logitech. Les défauts de la Logitech de base, malgré les améliorations apportées avec la Facecam par rapport justement à d'autres modèles comme la C922. Je vais regarder également pour faire un article de blog sur mon site lactu.ca. Je prends 2 secondes pour le plugger quand même. Ce review/test n'est pas du tout sponsorisé. J'ai moi-même payé la Facecam Neo de chez Elgato /Corsair directement moi-même de ma poche au coût de 69,99 plus taxes lors des promos du Black Friday sur un très gros site qui commence par A, qui finit par Zone. Vous allez comprendre lequel sans nécessairement le nommer. Tout simplement, bonne vidéo et bon test à tous. Dans le fond, bienvenue. On est sur une vidéo 1080p 60 fps. Je teste de 1 la qualité de la caméra Facecam Neo et je teste le logiciel Camera Hub de chez Elgato. Première étape, on a le bon périphérique de sélectionner, il n'y en a pas d'autre. De base, il start en 1080-30, ça veut dire que c'est ici pour le changer. Si vous voudrez être 530, on va aller voir. Ouais, ça paraît pas trop. Non, il est revenu sur du 1030, ok, j'allais dire, ça paraît pas trop. 760. 700, ça paraît un peu. 500 kek. Non, 500, il veut pas passer, c'est qu'on en revient sur du 1060. C'est que dans les résolutions ici, il accepte du 720-60 et du 1080p 60, 1080p 30. Est-ce que le 720-30 oui, le 720-30 passe? C'est que les deux autres résolutions de 540 ne passent pas. C'est rare que le monde veuille aller vers ces résolutions-là, mais c'est important de le noter. Ensuite, on a un zoom numérique. On peut zoomer avec beaucoup de bruit. C'est pas très apprécié, mais par exemple, je peux zoomer, faire un plan sur ma face, puis déplacer mon cadre, tu sais, comme me cadrer très bien ici. Puis ça serait mon pré-réglage A, pré-réglage B. Ah, ok, oui. Ok, c'est que lui, il le fait comme automatiquement. C'est que je peux faire un petit... pardon. Directement ici à la va-vite. Après ça, j'ai la mise au point automatique. Bof. Moyen. J'ai pas testé les autres points. Là, il me dit à 156. Honnêtement, là, je suis flou. Far, je suis flou aussi. Mid, 140. C'est rare qu'on va chercher. De toute manière, si on rapproche un objet, tu sais, je prenais ça tantôt. On le voit quand même relativement bien. Oui, c'est un HD 60S là, de chez Elgato, justement. Mais on le voit relativement bien, même si je l'approche. Je vais tester avec la mise au point automatique. Il y a de la misère. Il y a de la misère. Il y a de la misère. Mise au point automatique, c'est pas le fort de cette caméra. Ensuite, on peut jouer justement avec le contraste, la saturation, la netteté, la vibrance. Honnêtement, de base, par défaut, je trouve que ça se débrouille très bien. On montrera le comparatif avec l'autre vidéo que j'ai faite, qu'on a la C922 juste à côté de la Facecam. Le comparatif se fait bien. On voit tout de suite les problèmes habituels avec lesquels on est habitué avec les séries C900 de chez Logitech, qui sont l'exposition des blancs qui est catastrophique en automatique, qui fait à peu près n'importe quoi. Celle-ci se débrouille très bien et on arrive justement sur le point d'exposition. Si on enlève l'automatique, on est quand même un peu surexposé en ce moment, mais c'est pas dramatique comme justement la Logitech. C'est qu'on en revient en automatique.
je peux jouer avec le large, justement, ou y aller en standard, c'est que c'est bien. L'exposition, la balance des blancs, c'est le gros point faible de chez Logitech. Là, si elle n'est pas en automatique, c'est catastrophique comme image. J'étais à 5000K, mais il y a un moyen d'aller chercher des teintes un peu mieux. Là, c'est sûr que je vous conseille fortement de laisser ça en automatique. Elle se débrouille très bien comparativement du Logitech, parce que c'est le gros compétiteur à ça, c'est du Logitech. Réduction de bruit de base étant moyen, je l'ai désactivé pour voir, il y a énormément de bruit à désactiver. Léger, je trouve qu'il y a encore beaucoup de bruit. Moyen, ça commence à être pas pire, mais il y a encore beaucoup de bruit. Moi, je le conseille de le mettre à élevé. Du moins, dans mon cas à moi, ça me semble bien. J'ai 2 softbox Kettler le back. J'ai pas allumé mes caméras de front, mes panneaux lumineux de front si je les allume. C'est un peu moins pire, mais encore énormément de saturation au niveau du bruit. Si je ferme tout, ça c'est uniquement l'éclairage de la pièce et voilà. C'est qu'on tombe dans un environnement extrêmement granuleux. Cette webcam n'apprécie vraiment pas le sombre, malgré qu'elle se débrouille quand même très bien, juste avec la luminosité de l'écran. Mais non, c'est quelque chose... faut mettre de la lumière. C'est que c'est plate pour vos petits yeux, mais le plus de lumière elle a, le plus de lumière, elle va être contente. Ensuite, encore une fois, j'ai pas touché au gros réglage. J'ai pas fait de grosses manipulations comme on pourrait faire sur une Logitech. Là, ce que j'ai bien aimé, il y a des loots préfaites, comme un loot plus noir et blanc, malgré qu'on a encore beaucoup de couleurs. Le bois, ma barbe, ma montre. Bref, on a encore beaucoup de couleurs. Des couleurs un petit peu plus dynamiques. J'adore celui-là. Il est très bien. Je le trouve très bien calibré. Tout ça. On a lui encore aussi. Vibrant Boost. Puis l'autre que j'aimais bien, c'était Coffee Break. True Tune. Pas beaucoup de différence avec Blue Bra. Ouais, il y a une petite différence. Et celui-là, Hollywood. Ah, Hollywood, il est pas pire. J'aime bien Hollywood aussi. C'est que les add-ons, j'aime bien. Mais pour activer l'arrière-plan, ben ça ne fonctionne pas. Ça prend une carte Nvidia. Et moi, je suis AMD. C'est avec... on n'a pas ça. Malheureusement, pareil pour les effets réalité augmentée. Ça prend une carte Nvidia. L'arrière-plan IA, ça prend une carte Nvidia. C'est triste. J'ai une carte Radeon qui est des très bonnes cartes, mais voilà une autre limitation des cartes Radeon, malheureusement. Prompteur, j'ai pas de prompteur. Évidemment, on peut inverser l'image. On peut la retourner aussi. Chose qu'on peut faire de base. Et l'affaire que j'adore le plus, on peut saver nos réglages directement dans la caméra. C'est quand on appuie sur Save. Vous voyez, le petit bleu est disparu. Les informations sont envoyées à la caméra et sont enregistrées dans la caméra. C'est que même si je ne relance pas le logiciel, c'est pas grave. Les effets et toutes mes informations sont enregistrées dans la caméra. C'est que pareil, si je ferme mon logiciel, vous m'entendez toujours, et je le réouvre, je suis encore en 1080 avec le Hollywood, tout ça. C'est que ça devrait fonctionner. Si je le quitte ici, caméra hub, quitter. Et je le relance. Là, installation du moniteur vidéo, la caméra 1, voilà. C'est que je suis relancé en 1030. Ça, c'est juste une option de la caméra, ça fait que c'est pas grave. Mais j'ai gardé mon preset Hollywood. Et évidemment, aussi ma mise au point automatique qui est désactivée. Et pareil aussi pour mon zoom. C'est que tout ça est enregistré à l'intérieur de ma caméra. Je viens de voir aussi qu'on peut avoir une grille. On peut ne pas voir le retour si on veut aussi. Le logiciel a l'air très bien fait. On va regarder aussi au niveau de l'intégration, au niveau du Stream Deck, parce que j'ai le Stream Deck ici sur le côté, puis on va garder mon Stream Deck là. C'est qu'on va se faire une nouvelle page. Caméra Hub, il est directement ici. C'est que déjà on peut sélectionner une caméra, j'en ai juste une, mais quand vous en avez plusieurs, choisissez une caméra, ajustez la caméra.
Propriété zoom, exemple statique, vertical. Ça fait quoi? Ah! Je le réduis comme ça. Ok. C'est que c'est pas pire. C'est un chouette effet. Je vais là, juste me remettre là comme ça. Ensuite, réinitialiser la caméra. On a un bouton pour la réinitialiser, au cas où qu'on a un problème. C'est que si je le fais, c'est absolument toutes les propriétés, mais ça réinitialise la caméra, mais j'ai toujours mes options, mon effet Hollywood qui est toujours là. C'est que si on a un problème, on peut réinitialiser la caméra. Afficher la caméra, ben, sélectionne ISO. Je pourrais pas dire, quoique mon ISO en ce moment est à un ISO 100, c'est que ça me dit juste mon ISO ou ma netteté. Ok, oui, ça me dit les informations de la caméra, le zoom est à 100%. Après ça, refaire la mise au point. Ça peut être intéressant. Ah, puis là, ça l'a mis en automatique, non? Ah, même s'il n'est pas en automatique, ça refait ma mise au point. C'est que si je reprends mon de tantôt, je veux faire la mise au point là, il y a de la misère. Il y a de la misère, c'est incroyable sur la mise au point, mais il revient à 155. Si je reviens ici, toujours à 151. Le piton de mise au point, c'est quand même intéressant, malgré qu'on n'est pas en automatique. Ça peut être l'effet. Évidemment, ben là, c'est l'orienter, puis inverser, retourner, exemple. C'est que ça peut faire des effets rigolos directement sur le Stream Deck. Arrière-plan, ben là, ça va pas fonctionner. Loot, c'est là qu'on peut avoir justement Vibrant Boost. C'est que... Puis si on le met pas, ça le met à désactiver au lieu d'Hollywood. J'aurais aimé que ça revienne sur lui qui était déjà sélectionné, mais direct, je pourrais prendre Hollywood, exemple, puis là, il est sélectionné, puis il est pas sélectionné, il est sélectionné, il est pas sélectionné. Puis il est vraiment plus foncé que tantôt, Hollywood. C'est bizarre. Les couleurs sont plus foncées, je trouve, que tantôt. À moins que j'ai touché à de quoi, on va complètement réinitialiser ça, la mise au point, les blancs. Voilà, mais je le trouve beaucoup plus foncé que tantôt. Lui, je l'aimais. Lui est très foncé. Hollywood. Alors, finalement, mon préféré maintenant, c'est le Vivant Booster, qui est comme mon préféré. Ouais, j'aime bien le Vivant Booster. Les loots comme ça, de base, c'est ce qui manque beaucoup, je vous dirais, à Logitech. Aux dernières nouvelles, j'ai pas testé s'il y avait des loots ou quoi que ce soit, là. Ça fait longtemps que j'ai joué dans les réglages d'une Logitech. Mais j'aime bien que ça soit accessible rapidement comme ça. Ensuite, capture. Ben, si je veux faire une capture, ok. Control prompt. C'est si on veut contrôler le prompter. Rerun prompter. Windows to prompter. Afficher le prompter. Mode prompter. Apparence du prompter. Défilement prompter. Puis prompter overlay. C'est que tout le reste, c'est quand on a le prompter, parce que cette caméra est compatible avec le prompter. C'est que c'est ce qui fait à peu près le tour des réglages et de l'observation de cette caméra. Pour conclusion sur cette vidéo, malgré que c'est une Elgato, malgré que je m'attendais quand même à un produit intéressant, surtout en bas de 100$, je suis mitigé sur la caméra. Par exemple, c'est une caméra que niveau software, elle se rattrape beaucoup. L'image est quand même intéressante comparativement à la Logitech. Les options avec le Stream Deck, très intéressant également. Évidemment, là, j'ai survolé vraiment vite les options. Il y a une manière de jouer beaucoup plus profond là-dedans. Ça reste une caméra très intéressante pour le prix, mais les gros bémols de cette caméra, pour moi, je trouve que c'est la qualité de fabrication de la caméra. Le câble qui ne se détache pas,
ok, on peut vivre avec. Mais donner un adapteur USB-C à USB-A dans la boîte, c'est pas tous les setups qui sont en USB-C. Même si le mien est un setup récent, c'est quand même un build qui date de 2024. J'ai un port USB-C sur l'ordinateur plus le port en avant. Le port en avant, je l'utilise souvent pour des SSD externes, comme lui, ou d'autres choses. Tu sais, j'ai quand même beaucoup de connectivité à USB-C, y compris mon iPhone, une manette, n'importe quoi, même justement le Elgato HD60 qui est USB-C. C'est que c'est une webcam, je crois que vous auriez pu fournir honnêtement à Elgato un accessoire dans la boîte pour avoir USB-C à USB-A, pour vivre avec le fait que le câble ne se détache pas. De deux, pourquoi cette caméra se fait uniquement dans le blanc? Je comprends le principe du setup Neo qui est comme... tous les accessoires Neo sont blancs, mais cette caméra, tant qu'à moi, devrait exister en noir. Mais c'est une question de préférence rendue là. Je le mettrais pas vraiment dans les points négatifs. Surtout le gros bémol de cette caméra, c'est surtout l'aspect physique de cette caméra. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on la tient en main, on a affreusement l'impression d'avoir une webcam à 15$ de chez AliExpress ou de Wish ou peu importe. Ou de chez Temu. C'est que j'ai vraiment de la difficulté sur la qualité du produit physique. Elgato nous a habitués vraiment à des produits robustes. Je prends un exemple mon Stream Deck ici qui était dégueulasse, mais c'est pas grave. Même le petit HD60 ici, bien conçu, robuste. On le sent que c'est un produit de qualité. J'ai pas d'autres produits Elgato vite comme ça sous la main. Mais tu sais, même j'ai des Stream Deck, j'en ai 3-4. J'ai le Plus qui est là, j'ai l'HD60, tu sais, j'ai quelques produits Elgato quand même. Mais je trouve que cette caméra fait terriblement cheap. Surtout, mais son pied, sérieusement, c'est quoi Elgato ça? Le fait que ça se visse ou se dévisse, je trouve que c'est relativement une bonne idée. Mais par exemple, excusez, mais ma charnière, elle est cassée. Je peux-tu utiliser la mise au point? Là, ça va-tu le faire? Oui, ça l'a fait un peu, vous l'avez vu. Ma charnière, elle est cassée directement sortie de boîte. Je vais contacter le support là-dessus. Savoir qu'est-ce qu'on fait. Ça fait terriblement cheap ce pied. Vraiment, solution vraiment basique. Ce que j'aime, par exemple, c'est le petit rebord transparent en avant, contrairement à une Logitech. Et le fait qu'on peut bouger aussi la partie ici, j'aime bien. Mais le reste du pied fait très cheap. Mais le fait que je vais mettre en point positif qu'il se dévisse et qu'il s'enlève totalement, comme actuellement, j'utilise le support d'une GoPro avec un pas de vis standard. Ça, j'apprécie. Autre gros point fort, le cache, l'obturateur, le cache privé. Mais je vais juste passer mon doigt au-dessus du cache et on voit... c'est pas le cache-lumière qui ne laisse peu passer la lumière, mais au moins il est comme praticité de se cacher, d'avoir une intimité. C'est avec ça, je peux pardonner, mais ça fait très cheap. Ça fait très cheap. C'est avec... honnêtement, pour le prix, je suis mitigé parce que c'est vrai que la qualité d'image est très belle. L'option logicielle est géniale. Mais la qualité du produit en lui-même laisse à désirer et des accessoires. Ça, comme accessoire, c'est très cheap. Et pas de USB-A, USB-C. C'est que je mettrais une note mitigée de ce produit, on va dire 3 sur 5, vraiment en milieu. Ce qui sauve le fait que je retourne pas ce produit honnêtement parce que oui, j'ai acheté ce produit. Et ce qui sauve le tout de ne pas retourner ce produit, c'est l'intégration logicielle. L'intégration logicielle est vraiment sacoche, malgré que j'ai eu un problème au démarrage. Et voilà, c'est que j'ai eu un problème, ça a été corrigé en redémarrant l'ordinateur. C'est que c'est des choses qui peuvent arriver. Tout le temps essayer ça.
C'était ma prod en direct de son studio et je faisais le review test de la Facecam Neo. À plus!